السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في la seconde vidéo concernant question du baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions de compréhension. Enfin, toutes les questions de compréhension. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu ces questions-là et de donner des éléments de réponse. Alors, les questions de compréhension du texte sont toujours présentes dans les sujets du bac. Quelles sont les questions portant sur la compréhension du texte? Au baccalauréat, les questions de compréhension du texte varient et peuvent prendre plusieurs formes. Ces formes, nous allons citer les plus fréquentes. Et je vous rappelle que le nombre de questions de compréhension du texte peut être de 2 jusqu'à 3 questions, mais elles sont différentes. Justement, quels sont les types de questions? Alors, nous trouvons le vrai-faux, le oui-non. Ces deux types de questions se ressemblent. Il suffit de répondre par vrai ou par faux, par oui ou par non, suivant le texte. Nous allons aussi parler de la question trouver les bonnes réponses parmi des items choisis. Alors les items, ce sont soit des phrases, soit des mots ou des expressions. Nous avons aussi la question qui revient à chaque fois, c'est le QCM, les questions à choix multiples. Nous allons expliquer tout ça dans la suite. Les questions du vrai-faux ou du oui-non ne sont pas fréquentes vraiment au baccalauréat, mais là, je vous donne deux exemples de deux baccalauréats différents où on propose la question suivante, c'est de répondre par vrai ou par faux. C'est vrai, les questions de vrai, faux, oui, non sont rares dans les précédents sujets du bac, mais il se peut qu'elles soient présentes. Voilà, je vous donne deux exemples. Il suffit, comment répondre? Il suffit de comprendre le texte et trouver les phrases justes où se situe votre réponse. Parce que la réponse aux questions, la réponse au vrai-faux n'est pas ailleurs, elle est dans le texte. Pour la question de trouver la bonne réponse, ou les bonnes réponses, ça dépend. Parmi des phrases, généralement on propose 4 ou 5 et on vous dit de trouver la bonne réponse. Alors, on propose dans la question des éléments qu'on appelle des items. Ce sont soit des mots, soit des phrases ou des expressions. Et au candidat de choisir le ou les bonnes réponses demandées. Ce type de question, cette forme est toujours présente au baccalauréat. Et elle se réfère toujours au texte, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas ailleurs la réponse, mais elle est dans le texte. Donc l'importance de la lecture du texte et la compréhension du texte, c'est le seul issue, c'est le seul chemin pour répondre aux questions de compréhension. La question à choix multiple, elle est toujours présente dans les sujets du baccalauréat. Elle est simple, certes, mais elle dépend de votre compréhension du texte. Les questions à choix multiples, les QCM, ces questions sont fréquentes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la question? On propose aux élèves, aux candidats, de choisir la bonne réponse parmi 3 mots, 3 phrases ou expressions qu'on leur propose. Donc, il ne faut pas répondre anarchiquement ou bien au hasard, mais tout simplement de lire le texte parce que la réponse à votre question se trouve encore une fois dans le texte. À signaler une chose très importante, الأسئلة تاع فهم النص الإجابة تاعهم موجودة في النص. Donc il faut toujours lire et relire le texte, faire plusieurs lectures comme je l'ai dit dans la première vidéo, parce que les réponses aux questions de la compréhension
ne se trouve que dans le texte et non pas ailleurs. Donc, lisez votre texte, lisez plusieurs fois votre texte, ça va vous permettre de le comprendre et ainsi تقدروا تجاوبوا على الأسئلة. Nous avons aussi d'autres types de questions de compréhension qui reviennent dans les sujets du baccalauréat. Si je prends la question 3, extrait d'un sujet du bac, vous allez voir que on donne plusieurs mots, plusieurs expressions surtout, et on demande à l'élève de les classer selon à ce qu'elle renvoie. Là, vous voyez que on a deux tableaux, des réformes socio-économiques et des réformes culturelles et éthiques. Donc, si vous n'arrivez pas à bien lire votre texte et bien le comprendre, vous ne pouvez pas bien sûr répondre. Donc, la réponse se trouve dans le texte. Vous avez la question qui suit, numéro 6. Là, c'est une question directe. On peut poser aussi une question de compréhension d'une manière directe. Dans la question 3, c'est presque une question de compréhension. Et on vous donne des dates, et là, ça c'est le document historique, on vous donne des dates et on vous dit de citer les faits marquants. Alors, ces faits-là, ils se trouvent dans votre texte. Vous n'allez pas les chercher ailleurs. ما عليكم إلا الاشتراك في القناة pour avoir la suite. إن شاء الله في المرة الجاية on va voir les questions de lexique. On va les expliquer dans une prochaine vidéo. Tout dépend de votre abonnement et de votre participation. Je vais aussi aborder dans une autre vidéo les questions de syntaxe, les questions de grammaire, et ainsi de suite. Merci pour votre attention. Alors, abonnez-vous et faites abonner vos camarades. Pour les enseignants aussi, c'est une manière d'apprendre à poser des questions dans vos devoirs et dans vos compositions.